Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série spéciale Photo truquée qui se déroule tout le mois d'avril. Et pour commencer, aujourd'hui je vous emmène au pays des fées. Les fées de Cottingley, ou plutôt l'affaire des fées de Cottingley, fait référence à une célèbre série de 5 photographies prises au début du XXe siècle par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux cousines âgées de 16 et 10 ans à l'époque. Elles vivent à Cottingley, près de Bradford, dans la région du Yorkshire, en Angleterre. Au début de cette histoire, nous sommes en 1917. Elsie et Frances racontent qu'elles voient des créatures du petit peuple. Le petit peuple, ce sont les fées et les gnomes qui vivent dans la forêt. Polly Wright, la mère de Elsie, elle, s'intéresse à l'occultisme et elle a envie de croire sa fille et sa nièce. Elle convainc son mari Arthur de prêter son appareil photo aux filles, qu'elles puissent prendre ces êtres en photo. Arthur accepte et charge son appareil d'une plaque photographique et le donne aux filles. Elles partent avec un moment, elles reviennent triomphantes. Arthur développe la plaque photographique qui révèle Frances avec 4 fées. Mais il connaît bien sa fille et ne se fait pas duper, et il déclare que les fées ne sont que des découpages en carton. Mais 2 mois plus tard, en septembre 1917, les filles empruntent à nouveau son appareil photo et reviennent cette fois avec une photo d'Elsie, assise sur la pelouse et touchant du bout du doigt un gnome avec lequel elle semble jouer. Exaspéré parce qu'il ne croit être rien d'autre qu'une farce, il interdira aux filles d'utiliser à nouveau son appareil photo, à moins qu'elles n'avouent que tout ceci n'est qu'une blague, chose qu'elles ne feront pas. Mais son épouse Polly, elle, estime cependant que ces photographies sont authentiques. Les photographies restent d'abord dans le cercle familial jusqu'en 1919. Polly assiste à une conférence de la Société théosophique de Bradford dont le thème est sur le petit peuple, et Polly ne peut s'empêcher de parler des photographies de fées prises par sa fille et sa nièce. Les photos finiront par arriver sous les yeux de Edward L. Gardner, un membre éminent de la Société théosophique de Londres. Il fera expertiser les plaques par Harold Snelling, un expert en photographie spécialiste des trucages avec 30 ans d'expérience, et il conclut que les deux négatifs sont tout à fait authentiques et ne sont pas truqués. Ces deux photographies sont alors considérées comme une preuve affirmant la véracité des concepts promulgués par la Société théosophique. Dans le même temps, ces photos attirent l'attention du célèbre écrivain écossais Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Il est en train de rassembler des témoignages en vue d'un article sur les fées lorsqu'il apprend que quelqu'un en aurait photographié. Sir Conan Doyle est spiritualiste et il est loin de considérer la nouvelle comme un canular. Il se montre enthousiasmé par les photographies et il les interprète comme une preuve concrète de la réalité des phénomènes psychiques. Il prend contact alors avec Gardner, mais l'affaire prenant un peu d'importance, il demande une contre-expertise par la société Kodak. Plusieurs techniciens examinent les tirages et ils conviennent, tout comme Snelling, que les images ne montrent aucun signe de trucage, du moins par double exposition. C'est-à-dire 2 photos prises sur la même plaque. C'est comme ça qu'on réalisait de nombreux trucages à l'époque. Mais les techniciens refusent d'affirmer que ces photographies prouvent l'existence des fées. Mais pour Gardner, les techniciens ne sont pas objectifs car pour eux, puisque les fées n'existent pas, c'est que les photos sont forcément truquées. Mais Gardner reste convaincu et pour dissiper les doutes, il va à Cottingley en 1920 avec 2 appareils photographiques et les confie à Elsie et Frances afin de réitérer l'exploit. Mais les 2 jeunes filles n'ayant pris aucun cliché depuis 1917, on s'inquiète que leur don ait disparu avec la puberté. Et pourtant, les 2 jeunes filles prennent plusieurs photos et 3 d'entre elles montrent des fées. Les négatifs sont développés par l'expert Harold Snelling et pareil, elles sont authentiques. L'article que préparait Conan Doyle sur les fées est publié dans le numéro du Strand Magazine de décembre 1920. En spiritualiste enthousiaste et engagé, Conan Doyle espère que les photographies parviennent à convaincre le public de l'existence des fées. De très nombreux exemplaires se vendent en quelques jours, mais l'article reçoit un accueil mitigé, généralement un mélange d'embarras et de perplexité. Et si la plupart des lecteurs pensent qu'il s'agit d'un canular, l'opinion est partagée entre l'admiration pour la réalisation des trucages, la stupéfaction, l'hilarité et la colère. Les fées de Cottingley divisent et sont source de controverses et de disputes. Mais violentes les disputes, à coups de lettres ouvertes et d'articles assassins dans les journaux. Sir Conan Doyle devient la cible de nombreuses critiques et une opinion fréquemment partagée est qu'il a été abusé par une supercherie qui met à mal sa réputation. Surtout qu'il est l'inventeur de Sherlock Holmes, un détective qui vit dans la logique et la réflexion. Dans l'article de Doyle, Frances et Elsie ont été renommées respectivement Alice et Iris, tandis que la famille Wright porte le nom de Carpenter. Mais plusieurs journalistes de la région du Yorkshire mènent l'enquête afin de retrouver les 2 jeunes filles et d'en savoir plus. Ils finiront par les retrouver et elles perdront donc leur anonymat. Mais l'intérêt du public pour les fées de Cottingley disparaît progressivement. Conan Doyle réutilise ces articles pour former la base de son livre publié en 1922, The Coming of the Fairy, qui reçoit un accueil mitigé, mais surtout le couvre de ridicule. Il aura apporté une énorme publicité à lui seul à cette affaire et il s'en tiendra à son idée de l'existence des fées jusqu'à sa mort, qui surviendra 8 années plus tard. Les 2 jeunes filles, elles, partent longuement à l'étranger, se tiennent plutôt à l'écart et tentent de faire valoir le respect à leur vie privée. Mais l'affaire ne s'est pas terminée là. En 1966, soit 46 ans après, l'affaire est relancée par Peter Chambers, un journaliste du Daily Express qui retrouve Elsie, alors de retour au Royaume-Uni.
Elle admet dans une interview accordée cette année-là que les faits auraient pu être des produits de son imagination. Elle suggère qu'elle croit avoir réussi à photographier ses pensées. Du coup, c'est reparti, les médias s'intéressent de nouveau aux photographies. De 1966 aux années 80, de plus en plus de documents et d'éléments deviennent disponibles et permettent d'approfondir l'affaire des photographies. Des interviews et des émissions spéciales à la télévision suivent les deux femmes, mais elles continuent de nier les accusations de trucage. Entre 1982 et 1983, Geoffrey Crowley, rédacteur en chef du British Journal of Photography, entreprend une enquête scientifique majeure sur les photographies et les événements qui les entourent. L'enquête est publiée en 1983 et il s'agit de la première analyse d'après-guerre de l'affaire qui conclut que les photographies sont des fausses. Elsie Wright, alors âgée de 83 ans, prend connaissance de l'article de Geoffrey Crowley et elle avoue enfin, dans une lettre de 9 pages envoyée à l'auteur, que les photographies sont truquées. Mais les deux cousines affirment quand même qu'elles ont réellement vu des faits. Elsie avait pris des illustrations dans le livre Princess Mary Gives Book de Claude Arthur Shepperson et notamment le poème d'Alfred Noy, A Spell of Fairy, auquel d'ailleurs Conan Doyle avait collaboré. Les deux filles avaient découpé les personnages et les avaient un peu customisés. Alors, pourquoi avoir gardé le secret si longtemps? Elsie confie qu'elle avait éprouvé de la compassion pour sa cousine qui se faisait chahuter par d'autres écolières après leur perte d'anonymat et à l'égard de Conan Doyle qui à l'époque venait de perdre son frère cadet et son fils. D'un commun accord, elles avaient décidé de garder le secret de l'affaire jusqu'au décès de Conan Doyle et d'Edward Gardner. Frances décède en 1986 et Elsie en 1988, mais les deux femmes ont fait entrer les faits de Cottingley dans l'histoire et créé une histoire autour de photos sans précédent. A noter pour les cinéphiles qu'un film était réalisé sur cette histoire, Les Mystères des Fées, une histoire vraie, un film anglo-américain réalisé par Charles Sturridge, sorti en 1997 avec tout de même au casting Peter O'Toole et Harvey Keitel. Ça a été un épisode très long, mais une affaire de 66 ans, il fallait au moins ça pour vous la raconter. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, partagez la vidéo, un pouce bleu, un commentaire. Merci aux tipeurs de photosynthèse, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt.